Aujourd'hui sur Ballistic Burgers, je vais vous montrer une recette de fromage américain très simple, peut-être la meilleure sur YouTube. Allons-y. Cette vidéo est essentiellement une refonte d'une vidéo de recette de fromage américain que j'ai postée sur Ballistic Barbecue il y a environ 5 ans, un peu plus de 5 ans. Et j'ai trouvé cette recette sur, j'espère que je ne me trompe pas, le site web de America's Test Kitchen. Et elle utilise des ingrédients très courants que la plupart des ménages auront, et sinon, leur marché local en aura certainement. Il y a une autre recette que j'ai vue circuler. Elle contient du citrate de sodium et d'autres choses, et j'ai vu un chef assez renommé faire cette recette dans sa quête de la vidéo du burger parfait qu'il a réalisé, et il a décrit cette recette particulière comme granuleuse. Je ne l'ai jamais faite, donc je ne vais pas dire que c'est son opinion, pas la mienne, mais je peux vous dire que la recette que je m'apprête à faire est géniale, et je peux vous garantir que si vous mettez sous vide le fromage une fois qu'il est fait, il vous durera des années dans votre réfrigérateur. Donc dans ce petit bol ici, j'ai 2 cuillères à soupe d'eau, et juste ici j'ai 1 cuillère à soupe de gélatine en poudre, et je vais l'ajouter à l'eau. Je remue et je veux laisser le temps à la gélatine de gonfler. Laissez ça tranquille. Dans ce bol, j'ai 340 g de fromage cheddar doux et 340 g de fromage Monterey Jack. Il est fraîchement râpé. Je l'ai râpé moi-même, et je pense qu'il est important que vous le râpiez vous-même, parce que je pense qu'il y a une raison pour laquelle les paquets de fromage râpé ne sont pas tous collés ensemble. Et je suppose que c'est parce que ces petites mèches individuelles, vous savez, elles sont exposées à l'air, elles sèchent un peu à l'extérieur, donc c'est très doux et ça fondra beaucoup mieux. Alors mettons ça ici. Le mixeur, je vais le pulser un peu juste pour baisser le niveau. Normalement, j'utilise un mixeur plus grand, donc ce sera embarrassant si tout ne rentre pas ici, mais je pense que ça ira. Amusez-vous en expérimentant avec les fromages. Je suggérerais de garder les fromages d'une texture assez similaire à celle du cheddar, comme des fromages durs et secs comme le parmesan, peut-être en ajouter un peu dans le mélange juste pour lui donner ce goût particulier. J'utiliserai aussi avec parcimonie les fromages friables comme, vous savez, le fromage bleu ou le cotija. Je n'irai pas jusqu'à 50 avec ça. Je ne pense pas que ça donnerait un bon résultat, mais vous pourriez certainement rehausser les saveurs en ajoutant un peu de ça. Maintenant, pour les ingrédients secs, j'ai du lait en poudre entier. Assurez-vous d'utiliser du lait entier et non du lait écrémé en poudre. Si votre magasin ne vend pas de lait entier en poudre, il est sur Amazon. J'ai dû faire avec, mon magasin n'avait que du lait écrémé. Crème de tartre et sel pour ce que ça vaut. J'utilise du sel cacheur. Assurez-vous simplement de savoir que vous travaillez le côté des bols ici avec votre spatule ou le mixeur avec votre spatula. Assurez-vous que tout est vraiment bien incorporé ici. D'accord. C'est du lait entier chaud. J'ai simplement mis le lait sur le feu, les porté à ébullition et les éteint immédiatement. Je vais mettre cette gélatine ici juste pour qu'elle fonde la gélatine. Donc maintenant, c'est comme un petit palais et il se dissout. Et la question va être posée, pourriez-vous simplement dissoudre la poudre de gélatine dans le lait? Et j'y pense en ce moment. Je suis les instructions de America's Test Kitchen. Tout est dissous maintenant, mais c'est une bonne question. Je pense que maintenant, je vais verser le lait dans le mixeur. Assurez-vous de vérifier les côtés de temps en temps pour vous assurer que tout est bien mélangé. Ça a l'air bien pour le moment. Très bien, nous sommes prêts donc. Ce que j'ai ici, ce sont 2 de mes anneaux à burger.
Dans ma vieille vidéo, j'ai utilisé comme un cube en acrylique, vous savez, un cube carré. Cela a bien fonctionné. Comme avec un bloc de fromage, je voulais tenter cela et voir si c'était plus facile ainsi. 2 anneaux en acier inoxydable pourraient être utiles, je voulais juste en être certain. J'ai légèrement, vous savez, appliqué de l'huile à l'intérieur juste pour aider, vous savez, à démouler le fromage quand il est prêt, et il est posé sur un plateau sur du papier parchemin. Et en ce moment, il a la consistance d'un fromage Wheeze un peu plus ferme. C'est ce qui se passe ici. Alors, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'avais du carton et du papier parchemin, et j'ai simplement tracé des cercles, vous savez, à partir de l'intérieur des moules, et sur du papier parchemin ici. Et je vais utiliser cela pour compresser un peu le fromage dans le moule. Et vous n'êtes pas obligé de faire cela. Je veux dire, pensez à l'America's Test Kitchen. Ils ont littéralement juste utilisé l'un de ces demi-pans en aluminium comme vous en feriez un petit, comme un, je ne sais pas, pain à la banane. Donc je tiens l'anneau vers le bas et je pousse cela vers le bas, juste pour m'assurer que je l'emballe bien, mais je ne veux pas non plus que le fromage sorte par le bas, puisqu'il est littéralement juste posé sur ce parchemin-là. Nous y voilà. Cela va aller dans le réfrigérateur. Donc 3 à 5 heures. C'est bon, il sera prêt à utiliser. Il sera tout prêt dans le réfrigérateur. Mais ce que je vais faire, c'est le placer dans le frigo et je ne le dévoilerai pas avant demain quelque part, et le couper en tranches et l'essayer, faire un burger. Je te verrai alors. Donc le lendemain, je suis littéralement en train de faire une cuisson de barbecue balistique. Je fais une vidéo sur un brisket au feu vif sur mon grill argentin dans la zone de patio inférieure. Donc, je suis entre 2 prises ici. Cela va littéralement être mon déjeuner en fait, donc je suppose que le timing est plutôt bon. Quoi qu'il en soit, croisons les doigts pour que ces anneaux aient fonctionné, et ils l'ont fait. Après cette courte vidéo, je vais mettre cela dans ma trancheuse pour obtenir des tranches régulières, mais j'ai encore beaucoup de choses en cours. J'espère que cela fonctionne. Boîte de haricots cuits de bouche. Et ça a marché. Donc je pose cette boîte sur ce carton que j'avais, et ensuite je la plante fermement sur mes abdominaux, durs comme de la roche. En fait, ça fonctionne vraiment bien. Il s'avère donc que je suis assez content de cette idée. Si je peux enlever le carton, voilà. Et il a toujours le parchemin, ici. Voilà. Fromage américain fait maison. Donc, encore une fois, comme je l'ai dit, je suis un peu pressé ici. Je vais passer cela à la trancheuse à viande pour obtenir de belles tranches régulières. Une tranche, pas exactement circulaire, mais elle sera fromagée. Celui-là était un peu mieux. D'accord, j'ai allumé le grill. Nous allons tester cela sur un hamburger. Burger Wagyu. Un peu de sel. Oui. Ces tranches de fromage étaient plus épaisses qu'elles ne le seront une fois que je les aurai faites à la trancheuse à viande.
J'ai fait de mon mieux, mais santé. C'est bon. Et j'adore ce mélange particulier, ce cheddar doux avec le Jack, le Monterey Jack. Deux fromages doux, deux bons, tu sais. Ils fondent tous les deux bien, mais mon truc, c'est que quand je fais un cheeseburger, je ne veux pas que le fromage soit la vedette. Il devrait, tu sais, rehausser la saveur du bœuf parce que le bœuf est la vedette dans un hamburger. Et ça le fait. Comme je l'ai mentionné, je vais mettre ces tranches dans la machine à couper la viande, donc j'obtiens de belles tranches fines. Ces tranches étaient trop épaisses. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment, vraiment bon. Je veux dire, c'est vraiment, vraiment bon. Mais encore une fois, je préférerais avoir de belles tranches fines et régulières. Mais cette recette est facile et tu vois tous les ingrédients. Il n'y a pas de produits chimiques ici, ni d'ingrédients que tu ne peux pas prononcer. Ce sont tous des ingrédients de cuisine très courants, des ingrédients de cuisson, alors amuse-toi avec et joue avec les différents fromages. Si tu fais ça et que tu l'utilises, comme du Havarti ou quelque chose du genre, fais-moi savoir ce que tu en penses. Je vais un peu jouer avec ça. J'ai fait ça, c'est la 3e fois que je fais cette recette. La première était cette vidéo que j'ai faite il y a 5 ans. Et encore, j'ai mis sous vide une bonne partie de ce fromage et ça m'a duré quelques années, tu sais, jusqu'à ce que je finisse par l'utiliser. Mais tant que vous le conservez sous vide dans le réfrigérateur, il ne va pas se gâter. Ce truc est génial. Quoi qu'il en soit, j'ai un brisket qui m'attend. Ouais, tu dois en prendre 2. Merci d'être passé. Si vous n'êtes pas abonné, veuillez le faire. Assurez-vous de sonner la cloche. Mettez un pouce en l'air si vous l'aimez. Regardez ma vidéo sur le brisket. C'est un brisket cuit à feu vif. Donc il n'est pas cuit dans un fumoir décalé ou un grill à granulés ou quoi que ce soit. C'est sur un grill argentin. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Santé!